j'aime venir à Bagatelle de temps à autre. Bien, j'aime beaucoup venir à Bagatelle au printemps, quand toutes les fleurs surgissent de terre. Après l'hiver, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la vie qui renaît, c'est une renaissance, c'est la beauté. Le violon, j'en fais depuis que j'ai 16 ans et c'est pas toujours facile parce que faut avoir une certaine mobilité aux doigts que j'ai pas toujours. Quand je suis au lycée et que je dois monter tous les escaliers et il y en a, je m'agrippe vraiment à la rampe et je monte un peu comme je peux. Ça se voit peut-être pas, mais vous savez, le matin, j'ai du mal à me lever. Ça, c'est pas que je suis paresseuse, c'est que j'ai du mal. Puis je mange changement de bras, parce qu'après, on a mal. Ça, c'est le rituel du matin, parce qu'une laverie, ça doit être propre. Pour mes parents, je crois qu'ils n'ont toujours pas compris. Ils ne comprenaient pas comment, quand on a une maladie qui ne se voit pas, bah on n'est pas malade. Hein. Bah non, on ne peut pas être malade. Voilà. Donc, même dans les moments les plus difficiles, ou rien. On ne peut pas les obliger à nous croire, parce qu'évidemment, ça ne se voit pas, donc c'est pas évident. Les gens ne voient pas que je suis malade parce que... Bien, j'ai pas la tête à ça. Et pour cause, Jeanne-Marie, Caroline et Marguerite sont atteintes d'une maladie rare et le plus souvent invisible, la myasthénie. La myasthénie, c'est une maladie d'abord qui peut se voir à tous les âges, hein, de 7 à 77 ans, ça n'épargne personne. C'est une maladie en fait qui s'exprime, qui donne comme symptôme, c'est une fatigabilité du muscle à la répétition d'efforts. C'est comme une espèce de pile qui se décharge petit à petit. On n'a pas l'air, mais on est quand même pas mal handicapé. Rien que quelquefois pour se coiffer le matin, quand on n'arrive pas à garder le bras en haut levé assez longtemps. Les symptômes ils sont dus à une anomalie de la transmission de l'influx nerveux entre le nerf et le muscle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine, qui agit au niveau de récepteurs qui sont sur la membrane de la fibre musculaire. Et dans la myasthénie, l'organisme fabrique des auto-anticorps qui vont aller détruire, entre guillemets, ces récepteurs, qui vont être en nombre insuffisant. Et de ce fait-là, quand l'effort va se répéter, progressivement, la contraction musculaire ne va pas pouvoir avoir lieu. Et le muscle s'épuise à l'effort. C'est un espèce d'épuisement musculaire à l'effort. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas forcément faire tout comme les autres au même rythme, et que quelquefois on a vraiment l'impression d'être un boulet qu'on traîne comme ça, donc quelquefois c'est vraiment, comme on pourrait dire, une malédiction, quoi. Heureusement, il existe aujourd'hui des traitements qui permettent de stabiliser la maladie et de limiter les crises de myasthénie le plus souvent violentes. Il y a des médicaments qu'on prend par la bouche qui sont destinés à, on dirait, à améliorer le fonctionnement de la transmission neuromusculaire en augmentant le taux de ce neurotransmetteur. Et puis il y a des médicaments qui agissent plus sur le désordre immunitaire lui-même. Mais même avec un traitement adapté, les personnes atteintes de myasthénie doivent prendre garde. De nombreux médicaments leur sont interdits et un simple rhume peut très vite mal tourner, sans oublier que les problèmes physiques liés à la maladie ont presque inévitablement des répercussions sur leur vie amoureuse et professionnelle. Beaucoup de métiers ne sont plus compatibles avec une myasthénie. Par exemple, une caissière de supermarché. Ces gestes continuels de la marchandise, de passer, elles ne peuvent pas. J'étais cadre dans une entreprise et donc suite à mes trop nombreux arrêts maladie dus à de multiples hospitalisations, eh bien on m'a licenciée et donc j'ai cherché à me reconvertir et à surtout trouver une activité qui me permettait de travailler par petits bouts. Et il y en a relativement peu, donc
Comme je lavais mon linge, moi, dans une laverie, j'ai eu cette idée-là. Travailler, c'est très important pour nous. Travailler, ça veut dire qu'on est dans la vie sociale. Donc sinon, on s'exclut de la vie sociale et ça... Mais la plupart des malades parviennent à adapter leur vie aux problèmes physiques liés à la myasthénie. Caroline a obtenu un tiers-temps pour passer le bac et repose ses doigts entre 2 morceaux de violon. Marguerite travaille pour Petit Bout dans sa propre laverie et Jeanne-Marie demande à ses voisins de lui monter courses et valises. Malheureusement, aux problèmes physiques s'ajoute l'incrédulité des autres. Une maladie qui ne se voit pas est une maladie qui n'existe pas. Très vite, nous passons soit pour des déprimés, soit pour des paresseuses, soit pour des feignantes, pour des malades imaginaires, parce qu'on se fie trop aux apparences physiques et que la réalité, elle est là. Il y en a qui pensent que j'en profite pour jouer la comédie. On ne comprend pas toujours, parce que quelquefois c'est en début de journée. Et en début de journée, dire qu'on est fatigué, ben c'est... T'as pas dormi cette nuit. Ah ben les médecins n'y croient pas. Quand ils ne posent pas de diagnostic, la plupart du temps, c'est qu'ils n'y croient pas. Et les médecins n'y croient pas obligatoirement. S'ils pensent, mais maintenant, il y a du progrès, hein, mais s'ils pensent, ils font faire un électromyogramme. Alors à ce moment-là, il y a des sites de décrément qui sont indiscutables. Je vais faire une prise de sang pour la recherche d'anticorps acétylcholine. Un scanner du thorax pour voir où en est le thymus. Et en général, avec ces examens-là, le diagnostic s'avère indiscutable. Mais avant le diagnostic, difficile pour les proches de croire en la présence d'une maladie. Il faut dire que la myasthénie, dont la cause n'est pas encore réellement identifiée, est très rarement héréditaire et les premiers signes sont souvent mal compris. À un moment, Caroline s'est trouvée mal, maman ne l'a pas cru au départ, et c'est que quand il y a eu quelque chose de vraiment sérieux qu'elle a dû se retrouver à l'hôpital, que là, apparemment, on s'est rendu compte que c'était grave. Je me fichais d'elle parce que je pensais qu'elle faisait exprès de rire en faisant une grimace, et j'avais pensé que c'était dû à une maladie. Je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose, et si on m'avait cru plus tôt, j'aurais pu éviter la case hôpital avec la réanimation. C'est le fait que ça se voit pas qui fait que c'est difficile. Comment parler de quelque chose qui se voit pas? Il faut que ça, dans la vie courante, vous soyez face au problème. Et là, vous comprenez. Oui, on va dire, vous n'êtes pas malade. Je comprends pas cette maladie. Des fois, je sens, il n'arrive pas à emporter quelque chose qui est lourd, mais des fois, d'un côté que je le vois, il mange bien. Voilà, ça fait qu'il n'est pas malade. Celui qui mange bien, il n'est pas malade. C'est vrai, il mange bien, mais... Résumé. Tous les soirs, il prend des médicaments, une petite boîte comme ça. Mais à mon avis, il prend le médicament pour rien. Ah il est dur. Il est toujours... Parce que je souris tout le temps, donc... C'est vrai, je ne comprends pas cette maladie. Mais malgré la gravité de la maladie et leur difficulté à se faire parfois entendre, Jeanne-Marie, Marguerite et Caroline ont appris à construire une vie qui leur plaît. Ce que je trouve important, c'est le projet de vie que l'on a, c'est ce que l'on a envie de faire et qu'on met tout en place. D'accord? Et là, actuellement, j'ai un rêve. Je crois que je vais le réaliser, j'en ai trop envie. J'ai un rêve, c'est de sauter en parapente devant le Mont Blanc. Eh oui.